En Afghanistan, les femmes journalistes se retrouvent contraintes de se couvrir le visage. 28 millions de femmes voient chaque jour leurs droits reculer depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Les présentatrices télé avaient décidé de ne pas se plier à cet ordre. Mais le directeur de Tolo News a expliqué en mai 2022 que la chaîne télé avait été obligée de faire appliquer cet ordre selon lequel les femmes devaient se couvrir complètement en public. Ce qu'elles ont été contraintes de faire. Mais alors, comment cela s'est-il produit ? Cela a commencé en 1996 lorsque les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan, qui est un pays situé en Asie centrale, afin d'imposer leur loi islamique. Mais cette situation a été renversée quelques années plus tard, en 2001, suite à l'aide de certaines puissances occidentales. En effet, suite à cet événement, de nombreuses troupes de l'OTAN et américaines sont arrivées sur le sol afghan afin d'aider le pays. Après le départ des troupes de l'OTAN, le gouvernement afghan n'arrivait plus à redresser son pays. Finalement, le retrait complet des troupes américaines a été vu comme une porte d'entrée pour les talibans afin de reprendre le contrôle de l'Afghanistan en août 2021. Mais alors, quelle est la conséquence pour les femmes afghanes du retour au pouvoir des talibans ? Depuis leur reprise du pouvoir en août 2021, les talibans ont mis en place des mesures strictes pour restreindre les libertés des femmes et des filles, en limitant par exemple leurs déplacements, leur accès à l'éducation ou leur possibilité d'avoir un emploi. Au final, c'est plus de 50 décrets qui restreignent directement les droits et la dignité des femmes qui ont été mis en place. Récemment, les femmes se voient obligées de porter le voile intégral sous peine d'être interpellées et arrêtées. Mais elles ne se laissent plus faire. Par exemple, il y a eu de nombreuses manifestations depuis quelques années de la part des femmes afghanes, mais à chaque fois ces dernières se font réprimer et arrêter violemment par les talibans. Mais alors comment réagissent les organisations internationales face à ce conflit ? Les organisations internationales contestent de manière radicale les actions des talibans sans pour autant pouvoir y mettre un terme. Elles les accusent de torturer leurs prisonniers et prisonnières pendant leur détention. L'Organisation internationale pour les migrations, qu'on appelle aussi OIM, met en place de nombreuses opérations à travers le pays pour répondre de manière neutre et impartiale aux besoins humanitaires de ce dernier. Selon l'ONU, de nombreuses femmes et filles afghanes ont été victimes d'arrestations arbitraires et soumises à de mauvais traitements depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Les femmes auraient prétendument violé le code vestimentaire des talibans. Est-ce assez pour leur faire vivre toutes ces horreurs, toutes ces tortures ? Non, mais telle est la politique des talibans.